Bonjour, bonsoir, je me nomme Pablo Le Cavalier Ruiz, je suis CPA CMA, je fais partie de la nouvelle génération de comptables qui croit que la programmation doit maintenant faire partie du cursus de la profession. Je vous présente dans cette courte vidéo l'outil VBA Excel. Je voudrais quand même débuter en avertissement que c'est pas un cours de programmation ni un cours d'utilisation de VBA. C'est plutôt une vidéo à l'intention des comptables pour leur démontrer l'utilisation d'un outil qui est très généralement ignoré, un outil qui est très puissant, mais pour diverses raisons qui ne fait pas partie du quotidien des comptables. Alors VBA Excel, qu'est-ce que c'est? VBA, langage de programmation, utilisé pour automatiser et programmer des tâches répétitives. Excel, c'est un tableur, très facilement utilisé avec une interface qui est généralement, dans la majorité des sous-catégories de la profession comptable, c'est quelque chose que la majorité des gens savent utiliser. Ça peut être pour les contrôleurs, assistants contrôleurs, les techniciens, comptes recevables, comptes payables, les commis, etc. C'est quelque chose de très courant. À 90 ou 95% du temps, mes clients vont utiliser Excel dans un contexte d'extraction de données. Ils vont aller chercher des informations dans un système comptable, ils vont faire une mise en page et une analyse de l'information. L'exemple suivant, simplifié bien sûr. Si vous imaginez que l'action que je vais faire là, dans quelques instants, imaginez que c'est fait 1000 fois à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, vous comprendrez pourquoi l'outil VBA est très, très, très utile. Alors, dans le cas présent, disons que c'est une extraction où il faut répéter l'action suivante. Apporter la période 1 jusqu'à la période 2, prendre la période 2 jusqu'à la période 3, et période 3 jusqu'à, disons, période 4, 5, 6 et 12, etc. C'est une action répétitive qui peut être fait des milliers de fois, si besoin il y a. Et on remarquera qu'il n'y a pas vraiment de... Dans ce cas-ci, il n'y a pas une formule vraiment qu'on pourrait sortir rapidement. Il faudrait travailler un peu, bon, faire une espèce de mise en page jusqu'à temps que ce soit 2. Mais là, après ça, ça va tourner autour du fait que quand le chiffre va arriver à 12 ou pas aller à 13, bon, il va y avoir un travail qui peut être fait ici avec des formules. Et là, VBA, Excel, permet de programmer très rapidement une sous-procédure. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai pesé sur le bouton Alt F11. Je fais l'hypothèse que vous avez déjà installé VBA sur votre système. Alors l'interface qui est là ici est reliée par les noms. C'est un peu comme ce qui se passe en arrière là, d'Excel. On peut le voir comme en parallèle ou en arrière, peu importe, ou en avant. Enfin, en parallèle, je pense que peut-être ça a plus de sens. On a la feuille ici, feuille 1, feuille 2, on a le classeur en tant que tel. Grande différence, c'est la notion de module. C'est les lieux où est-ce qu'on va programmer. On a le module 1, le module 2. On peut créer des nouveaux modules, des modules de classe, qui sont des fonctions un peu plus avancées. Comme je peux créer un troisième module. J'ai déjà programmé une macro, c'est le nom qu'on donne au petit programme, ou une sous-procédure, tout dépendant de la terminologie employée. Je vais utiliser la fonction pas à pas au lieu de lancer le programme euh, rapidement pour vous permettre de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, retenez que l'action qui devait être faite, c'était la répétition ici. Alors, première chose, c'est l'environnement va exister entre l'espace sub et nsub, sous procédure si on veut, entre cette zone-là, c'est où est-ce que le code va être. Quelques notions à voir. Il y a ici une variable. Vous remarquez aussi que je déclare pas les variables. La notion de variable, c'est quelque chose de très important dans la programmation. Pour l'exemple suivant, je le fais pas, mais dans ceux à venir, je recommande très fortement l'utilisation de variables, ne serait-ce que pour être en mesure de lire correctement un programme. J'ai malheureusement vu très souvent des programmes où il n'y avait aucune variable de déclarer. Ça devenait très difficile à suivre qu'est-ce que le programmeur avait en tête. Et malheureusement, ça arrive souvent, plus souvent qu'on le pense, étant donné que très peu de gens vont repasser sur le code, contrairement, disons, à des professions comme les ingénieurs où les codes vont être partagés en différentes personnes qui peuvent lire cette information-là. Alors, la variable ici, qui est déclarée fin, qui va être aussi renvoyée ici,
Il va avoir aussi cette activation-là de la feuille qui est associée ici. Activation, c'est qu'on va aller activer une section. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est on active la feuille. Quand on dit activer, c'est qu'on va utiliser, on va avoir des actions qui vont être posées. À l'intérieur de ça, on va déterminer la fin du fichier avec cette ligne de code-là, qui utilise beaucoup de notions natives à Excel. Si certains termes vous perdent, dites-vous que cette section-là est très connue dans le langage. Donc, si vous recopiez cette section-là, vous cherchez sur Google, vous allez voir beaucoup de variations de cette ligne de code-là. Il y a beaucoup de lignes de code qui reviennent dans le langage parce qu'il y a une communauté quand même qui existe de programmeurs qui vont aller réutiliser certaines parties du code étant donné que le langage est tellement fait d'une manière un peu particulière qu'il y a certains raccourcis, certaines lignes qui vont être réutilisées encore et encore. Donc là, cette ligne-là va nous permettre de voir la dernière ligne du fichier. Et après, on va rentrer dans une boucle qui va énumérer à partir de la variable x, allant de 2 jusqu'à la fin du fichier. Ici, on a une variable R déclarée pour avoir la valeur d'une cellule en fonction de deux paramètres qui vont être les lignes et les colonnes. Alors, je vais l'activer déjà pour vous donner une idée un peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est trop abstrait lorsque je fais juste une énumération comme ça. Alors, on a activé la feuille. La variable ici, c'est 20. Donc, on regarde que 20, c'est la dernière cellule qui est pleine en fonction de la colonne 2. Donc, ça permet de déterminer, là, bon, ici, il y a quelque chose. Et ça va nous permettre de, en allant de la variable x, qui va être établie à 2, jusqu'à fin qui est 20, on va pouvoir aller rentrer dans une conditionnelle qui va aller établir s'il y a une valeur inscrite ici, la cellule va aller chercher la valeur précédente. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le logiciel va lancer la procédure, va se rendre compte qu'il y a quelque chose, bon, ici d'inscrit, je fais rien, il y a quelque chose d'inscrit, je fais rien, c'est vide, je vais aller chercher un. Il va aller au prochain, c'est vide, je vais aller chercher un. Et quand il va arriver ici, il va faire, est-ce que c'est vide? Non, c'est 2. OK, je passe au suivant. Est-ce que c'est vide? Oui. Il va aller remettre les valeurs une après l'autre. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, R, ici, on remarque qu'il y a une valeur qui est égale à 1. Donc, on n'ira pas chercher pardon, dans ce cas-là, oui, il va aller chercher une valeur parce que la nouvelle ligne, c'est-à-dire x3 était vide, donc il va aller inscrire une valeur. Ça va être la même chose pour 4, 5, 6, 7, 8. Je vais accélérer un peu. Là, on arrive à 2. Et là, normalement, quand il arrive à 11, c'est pas vide, donc il va aller passer directement dans sa boucle à autre. Ici, on a une conditionnelle, c'est si cells ligne virgule 1 valeur est égale à rien, alors, et il y a ou, et la fin du si. C'est si et ou. C'est vraiment une logique de programmation qu'on retrouve dans beaucoup de langages. Encore là, étant donné que c'est pas un cours de présentation, c'est peut-être des notions qui sont vraiment très très nouvelles pour vous. Je vous conseille peut-être d'aller lire un peu sur le sujet. Ça va peut-être vous clarifier un peu. Après, bon, la boucle continue. 2, 3, et puis c'est fini. Et alors, là, on a vu que, là, j'ai tout fait ça en étapes. C'est sûr que euh, ça paraît beaucoup plus long de qu'est-ce que c'est en réalité. Sauf que quand l'action est vraiment programmée d'une manière là, à être enclenchée, euh, si je lance l'action, ça s'est fait en une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde-là, ça se ferait sur des milliers de lignes en même temps. Il y a une capacité de calcul limitée quand même, mais ça reste que ce serait possible de refaire cette action-là sur l'ensemble des lignes. De 2 jusqu'à 1 million, il n'y aurait pas de problème sur même différentes feuilles. Si on active feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4 avec les mêmes lignes de programmation. Vous remarquer l'effort mental à faire ça, c'est quoi, 5 minutes environ? Et cette feuille-là peut être utilisée encore et encore et encore. Alors, c'est l'introduction vraiment
de cette série de vidéos-là, de qu'est-ce que VBA Excel peut faire. Ça demande une capacité d'abstraction, il y a une courbe d'apprentissage, mais pour un comptable, je crois sincèrement que ça permet vraiment d'accélérer le travail, surtout quand on est obligé de répéter la même action très, très, très souvent. Il y a aussi toute une notion associée aux algorithmes, parce que là, ça, c'est vraiment juste la mise en page, mais il y a aussi toute la fonction d'analyse de l'information, tous les éléments décisionnels. Et ça aussi, c'est un secteur là, qui peut être extrêmement enrichissant. Donc, je vous remercie. À la prochaine.